Salut tout le monde! Cette semaine, encore une fois, on est entre deux saisons, donc on vous partage avec vous notre planning pour notre prochain voyage au Parc Algonquin. En même temps, c'est une planification qu'on fait pour tous nos voyages de canot camping jusqu'à maintenant. L'avant-planification qui est important. On va passer les étapes avec vous autres. Ceux que ça intéresse, restez avec nous. Puis on va avoir des bons petits trucs à vous donner. Puis en même temps, si on manque des choses, commentaires, gênez-vous pas. On est preneurs de trucs. Oui, c'est ça. Si vous avez des meilleurs trucs que les nôtres, gênez-vous pas. Fait que la première étape qu'on fait toujours avant de planifier notre expédition, c'est de vérifier les dates qu'on a disponibles. Donc, on vérifie combien de jours qu'on peut partir et dans quelle partie de l'année, quelle saison qu'on peut y aller. Canot camping, c'est sûr que pour nous, ça commence toujours en mai à peu près, puis ça va jusqu'en octobre. Ah, ouais, ça dépend de la température. Novembre, dépendamment de la température. Pour le voyage qu'on planifie prochainement, c'est un voyage qui sera au mois de mai. Ça va être 5 jours dans le Parc Algonquin. 4 nuits, 5 jours. 4 nuits, 5 jours. Donc, on vous explique notre planification qu'on fait pas mal à chaque fois. Première étape qu'on fait, on a toujours, chaque fois qu'on va quelque part, on essaie d'aller chercher une carte des lieux. Donc, la carte du Parc Algonquin. Parc Algonquin, ceux qui ne le savent pas, c'est en Ontario, au nord de Toronto à peu près, là, dans ce coin-là, peut-être avant Toronto, là, mais dans le nord. Un super de bel endroit. On est allé l'année dernière, ceux qui ont vu nos vidéos. On est allé 7 jours l'année dernière, 6 jours. Oui. L'année dernière, c'était super beau. On a trippé au bout, on a aimé la place. Fait qu'on y retourne cette année. On a acheté une carte l'année dernière au Parc Algonquin. Fait que la première étape qu'on fait, c'est soit sur une carte papier comme ça ou sur l'ordinateur, on peut aller trouver des routes qui sont faisables pour le nombre de jours qu'on veut partir. Maintenant qu'on a notre carte, vous pouvez voir le Parc Algonquin est quand même assez grand, un grand territoire. Il y en a pour plusieurs années de découverte. Là. Oui. On a juste fait une petite mini parcelle l'année passée. Puis cette année, on va en faire encore une autre petite mini parcelle. Il y en a aussi pour tous les niveaux de canot camping. Là. Si vous êtes vraiment expérimenté puis vous aimez vraiment l'aventure et les défis, vous allez trouver dans les routes qu'il y a parfois il y a des portages là, je pense que le plus long, c'est quoi, comme 5 km, quelque chose comme ça, il y a portage. Les portages aussi, il faut prendre en considération qu'ils ne sont pas toujours beaux et plates. Ils peuvent être en montagne, il peut y avoir des roches, ils peuvent être moins aménagés que d'autres. Donc, Mais ça, on ne sait pas vraiment avant d'arriver sur les lieux parce que les portages sont indiqués la distance, mais on n'a pas la topographie. Non, on n'a pas le dénivelé non plus. On y va. Peut-être qu'il y a moyen de le savoir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des trucs, peut-être avec Google Earth, on pourrait aller chercher exactement la topographie des portages avec les altitudes. Parce que l'année passée, on avait fait qui était assez à pic. On a quasiment fait un hiking avec nos kayaks. On était avec nos kayaks l'année passée. Cette année, on part avec notre nouveau canot. Donc ça va être différent aussi. Allez, portage! Donc, nous, notre point d'accès pour le prochain voyage, ça s'appelle le Smoke Lake, qui est le point d'accès numéro 6 du Parc Algonquin. Donc, un coup qu'on a sélectionné le point d'accès, c'est à nous de regarder la carte, puis de trouver la première nuit, exemple, où qu'on veut se rendre pour aller dormir sur un terrain. La manière ça fonctionne, c'est que les sites de camping, souvent, c'est des noms de lacs. Puis sur le lac, il peut y avoir plusieurs sites de camping. Donc, on ne réserve pas un site spécifique, mais on réserve un emplacement sur le lac. Donc, on est sûr d'avoir une place pour coucher. On ne sait pas lequel,
mais on est sûr d'en avoir un. Pour ce qui est des meilleurs emplacements et tout, ben là, c'est premier arrivé, premier servi. C'est le premier qui arrive qui a le premier choix. Ce que j'aime faire avant de planifier, justement, avec la carte papier, ça va bien. Je trouve que ça va mieux que sur l'ordinateur même, parce que c'est pas un écran, c'est vraiment on a plus grand de surface de travail. Il y a toujours une légende en bas de la carte. Comme vous pouvez voir à l'écran, il y a une légende. Puis sur cette légende-là, il y a des milles et des kilomètres. Moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre un bout de paracord. Puis, je vais le couper, comme là, par exemple, pour cet exemple-ci, je l'ai coupé la longueur de 4 km. Fait que ce petit bout de corde-là, comme on peut voir, ce petit bout de corde-là équivaut à 4 km sur la carte. Fait que la première étape, j'ai ma petite corde ici. Si on peut voir ici, scale, c'est en anglais, là, il y a une échelle. On a les milles qui sont en haut, puis les kilomètres en bas. Fait que ça, on a le 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 km. Donc, moi, ce que j'ai fait, je ne veux pas couper trop long non plus parce que sur la carte, des fois, c'est petit. Puis, c'est pas évident d'aller faire toutes les courbes. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une corde parce qu'elle est flexible. Fait que s'il y a une courbe, ben, on est capable de la placer dans la courbe. Puis là, ben, on a notre distance exacte. Et ce que j'ai fait pour ce voyage-là, j'ai pris la longueur de 4 km. Donc, on a exactement 4 km sur notre corde. Un coup qu'on a ça, là, on s'en vient sur notre site. Nous, c'est le point d'accès numéro 6. On a la route qui est ici. Ce qu'on fait, nous, la première journée, on se rend ici. Fait qu'on fait ce chemin-là. Vous voyez, on a un premier portage de 770 mètres en partant la première journée. Après ça, un deuxième de 275 et un troisième de 350. Ce qui va nous amener à Parkside Bay, qui est ici. Donc, pour savoir la distance qu'on va avoir à parcourir, je mets ma petite corde sur le start, le début. Je m'en viens ici. Donc, à la fourche ici, on a 4 km. On continue comme ça. Jusqu'au dernier portage, on a un autre 4. Ça veut dire qu'on est rendu à 8. Donc, si je prends ça ici, puis je rentre dans l'accès, là, on estime à peu près, là, j'ai à peu près 2 km de plus. Fait que c'est une dizaine de kilomètres qu'on fait la première journée pour notre premier campement qui sera à Parkside Bay. Donc, ce qu'on fait, nous, pour ce voyage-là, c'est qu'on va descendre à un point qui s'appelle le Little Raccoon Lake, qui est vraiment un petit lac isolé, plus bas au sud. La totalité de la descente à ce point-là, c'est une vingtaine de kilomètres. Puis, le dernier jour, ben, on va remonter plus près de notre point d'accès. Puis, à partir de là, on va dormir 2 nuits. On aime beaucoup ça, faire ça dans nos voyages canot camping. Ça nous permet de profiter plus de la place. Puis, ben, on a une journée qu'on peut se lever plus tard, qu'on peut relaxer, qu'on peut explorer les lieux un petit peu plus, puis on est moins pressé de repartir. C'était chiant. Puis en passant, là, on ne parle pas des équipements qu'on apporte, la bouffe, tous nos équipements. On a une vidéo qu'on a faite sur les équipements qu'on apporte en canot camping. Puis on a une vidéo aussi sur la préparation du manger qu'on apporte. Donc ça, c'est disponible sur notre chaîne. Si ça vous intéresse, bien, allez voir ça. Une autre chose avant de finir qu'on a faite la dernière fois à Algonquin, puis vraiment, on a trouvé que c'était vraiment une bonne idée. Puis ça a super bien été. C'est, vous voyez la carte ici, comment c'est petit, c'est gros. Apporter ça dans un canot, on l'apporte quand même parce que souvent on veut la vérifier quand on est sur le site de camping. Là, on a plus d'espace, on peut planifier notre deuxième journée. Puis vraiment voir les alentours, c'est quoi qui se trouve autour de nous. Mais pour dans le bateau, on a fait faire des cartes plastifiées. Fait que ça, c'est notre voyage de l'année passée. Ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le site internet avec la carte. On prend un screenshot de l'écran. Puis l'écran est zoomé vraiment sur notre itinéraire. Sur notre itinéraire.
Fait que vous pouvez voir notre itinéraire de l'année dernière. Là. Si on met ça dans le canot ou dans le kayak, c'est vraiment plus gros. Puis en plus, on apporte un crayon expo qu'on peut écrire dessus. Donc on peut prendre des notes, écrire les distances comme qu'on veut. Fait que ça, on a vraiment aimé ça. J'ai mis aussi des petits rings métalliques. Des œillets. Des œillets métalliques. Puis ce qui nous permet de les accrocher avec un mousqueton. Fait qu'on les accroche avec un mousqueton, puis on leur met une laisse sur le bateau. Fait qu'on ne peut pas les perdre. Puis quand même bien qu'ils tombent dans l'eau, c'est plastifié, c'est scellé. C'est mouillé, peu importe. Une carte papier comme ça, dès qu'il va mouiller, ou on est quand même sur l'eau, donc c'est sûr qu'il va y avoir des gouttes à un moment ou à un autre. On va tout de suite perdre notre carte. On va l'endommager. Ouais. Mais comme je vous dis, c'est important quand même d'apporter la grosse carte. Si on est vraiment perdu, puis on sort justement de nos petites cartes, par malheur, on s'est trompé de chemin ou on se ramasse l'autre côté de la ligne, puis que là, on ne sait plus où est-ce qu'on est, bien au moins avec la grosse carte, on va l'avoir. Pour réserver votre séjour au Parc Algonquin, rendez-vous sur votre moteur de recherche et tapez Parc Ontario. Ensuite, vous allez cliquer sur Réservation, Réservation en ligne. Vous allez maintenant cliquer sur Arrière-pays. Vous allez vous assurer de voir Algonquin Backcountry, choisir vos dates que vous voulez partir, la taille de votre groupe, votre point de départ et vous faites Recherche. Une nouvelle page va apparaître. Vous allez pouvoir vérifier vos dates, le nombre de nuits et l'endroit que vous allez vouloir dormir. Je peux vous aider avec la carte qui se trouve un peu plus bas pour décider où vous voulez dormir avec les points disponibles. Répétez les mêmes étapes pour vos prochaines nuits et les aventureurs vous souhaitent bon séjour. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très facile, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton juste ici en bas à droite. Sur ce, bonne saison à tous!